Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée, un bon Shabbat, oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche et la semaine démarre. La semaine démarre et elle démarre comme il faut, avec de la force, avec de la conviction, avec de la joie, avec un partage d'études. Nous allons étudier notre Tania du jour comme nous le faisons chaque jour, Baruch Hashem avec l'aide d'Hachem. Donc je vous invite à vous installer tranquillement. Je vous invite à partager, à commenter, à liker cette publication afin de faire profiter encore d'autres personnes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Chazak pour votre présence. C'est parti. Après ces quelques notes de Nigun. La ya 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 da 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 ya 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 ya. Ay 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 ma ya ya da ya 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 da 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 ay 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 la ya ya da 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 la ya ya. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 my ay ay da 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 ma 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 my ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da mam 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 Boker Tov les Koulam, Shavua Tov ou Mevorach à chacune et chacun d'entre vous. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema du Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch. Très important, pensez au Rav Chaim Shalom Deutsch Ben Miriam, que je lui envoie une véritable Refoua Shelema. Les paroles que nous allons partager, des paroles qui seront dirigées et inspirées par, on l'espère, Hakadosh Baruch Hu, pendant ces moments de Torah, qu'il soit donc consacré et sanctifié pour sa Refoua Shelema, une guérison totale, ainsi que pour aujourd'hui la Refoua Shelema de Yitzhak ben Rachel Gabi Shawat. Yitzhak ben Rachel Gabi Shawat, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison complète, totale et totale. Je compte sur vous. Amen ve Amen. Dites-le chez vous à la maison avec une conviction profonde, mais faites-le aussi dans les messages. Dites Amen ve Amen, écrivez-le, partagez, commentez cette publication. On démarre tout de suite. Vous savez, j'aimerais démarrer, si vous le voulez bien, et si vous me l'accordez, avec une très belle histoire. Une très belle histoire, mais en même temps, qui a une fin assez tragique à la base. C'est l'histoire, en fait, du père de Matityahu le Hashmonaï. Matityahu Hashmonaï. Matityahu Hashmonaï est de Yehudit. Vous savez qui était Yehudit et Matityahu. Il y a quelques semaines, on vient de quitter la fête de Hanouka, et le père de Matityahu Hashmonaï et de Yehudit, c'était un Kohen Gadol. Oui, Kohen Gadol, le grand prêtre. Vous savez ce que c'est un Kohen Gadol? C'est celui qui avait le mérite de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour de Kippour. Pendant plus de 80 années, imaginez. Pendant plus de 80 ans, ce Kohen Gadol-là rentrait. On sait qui c'est. Si vous savez déjà de qui je parle, notez-le dans les commentaires. Il avait la possibilité de rentrer et de sortir du Kodesh HaKodashim. Imaginez, la plupart des Kohanim, eux, ne pouvaient y rentrer qu'une seule fois.
et puis jamais en ressortir. Lui avait cette force-là, cette possibilité, cette capacité d'y entrer et d'y ressortir. Ceux qui y entraient ne pouvaient pas ressortir vivants. Il n'y a que lui qui avait ce mérite-là pendant 80 ans. Vous imaginez? Donc on parle vraiment de quelqu'un de très saint, qui rentrait dans le sein de saint du Beth Amikdash. Est-ce que l'on parle ici d'un tzaddik, d'après vous? Oui, on parle exactement, Laurent, tu l'as bien dit, on parle d'un très grand tzaddik. C'est un grand maître. Quelqu'un qui peut vivre vraiment cela, c'est un grand maître. Et pourtant, on va voir que la fin, la suite de son histoire va être assez particulière. Suivez bien et vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Et la Gemara nous raconte que Yochanan Kohen Gadol, c'est celui que l'on rappelle dans Ve'alanissim et qu'on dit que Bimé Matityahu Ben Yochatan Kohen Gadol. Vous savez, Ve'alanissim, ce petit texte, que nous disons pendant la fête de Hanouka. Et on dit qu'à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, quand le pouvoir grec asservi le peuple juif, va détruire le Beth Amikdash, à cette période-là, c'est Yochanan Kohen Gadol, qui est le grand prêtre du Beth Amikdash. Par la suite, soudainement, après 80 années de présence dans le Beth Amikdash, Yochanan Kohen Gadol va devenir ce qu'on appelle un tzdoki. Il va repousser, il va refuser de se soumettre à la Torah et il va partir, il va réformer le judaïsme et son rapport à la Torah. 80 années dans le sein des saints. Comment est-ce possible? Comment un tzaddik aussi fort, aussi grand, aussi puissant peut à un moment de sa vie se tromper, peut à un moment s'égarer? Leilou Nishmat également de Chaya Catherine Batester. Les Chachamim nous disent que de cette histoire-là, on apprend qu'un grand tzaddik qui rentre dans le sein des saints, chaque Yom Kippour, un grand tzaddik comme Yochanan Kohen Gadol a pu trébucher un jour. Donc, Al Ta'amin Be'atzmecha Ad Yom Motach. Tu ne dois jamais croire en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est-à-dire que tu fais bien, tu évolues, tu fais tout ce qu'il faut, mais reste sur tes gardes. Ne t'imagine pas, n'aie pas trop la confiance. Aie confiance en toi, mais n'aie pas trop la confiance de te dire, ça y est, je suis un juge, je suis un tzaddik, il n'y a pas de problème, je ne ferai jamais d'erreur. Sois quand même vigilant, Alors, c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire aujourd'hui dans notre cours. Il va nous dire que, oui, parfois on peut être des grands rabbanim, avoir une longue barbe, puis une belle kippa, un beau chapeau, ou pas du tout. Et en tout cas, être un grand tzaddik, mais être pas obligatoirement un grand tzaddik. Ça veut dire qu'être un tzaddik, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On ne doit jamais se dire, à moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est pas possible, moi je suis trop fort, je suis trop bien, puis j'ai tout compris dans la vie, je fais tout ce que Dieu me demande, jamais ça m'arrivera de tomber. On doit toujours être sur ses gardes. Le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire qu'en fait, il s'agit là en réalité d'un Yetzer Hara, mauvais penchant, qui parfois sommeille en nous. Le combat n'est jamais toujours gagné. Il y a toujours quelque chose qui sommeille. Et on va répondre à la question, vous vous souvenez qu'on avait eue dans le premier chapitre, à savoir que Rabba, ce grand Tana de la Mishnah, et on nous raconte que Rabba, lui, se définissait comme un Benoni, c'est-à-dire comme un intermédiaire, alors que lui, on l'imagine, l'opasik ou même ça, on nous l'avons dit, il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Nous avons posé la question, comment lui peut se définir comme un Benoni? Et c'est cette réponse-là que nous allons trouver aujourd'hui. Il dit comme ça dans le Tanya, Ve'akitabu yomam balai, c'est ce qui est écrit dans la Torah, et dans le Teilim, c'est marqué qu'il faut étudier la Torah jour et nuit. D'accord? Ashrei ha'ish asher lo halach b'atzat Hashem u'derech hataim lamad u'yoshev etzim yashav ki im betorat Hashem chivtso u'vetorato ye'ege yomam v'layla. Le véritable homme heureux, c'est celui qui est du matin au soir en train d'étudier la Torah, et il est comme cet arbre-là qui est posé, qui est planté au bord de l'eau et qui reçoit ses fruits, qui donne ses fruits à chaque saison comme il faut. Ses feuilles et ses branches ne se fanent jamais lorsque ce n'est pas le moment. Il donne son fruit, il est productif. Il est heureux et il étudie la Torah toute la journée. Est-ce que c'est ce que nous pouvons faire, nous toutes et tous, étudier la Torah toute la journée? Est-ce que c'est ce que nous attendons de chacune et chacun d'entre nous? Nous allons le voir, c'est pas évident, c'est pas si évident que cela. Un jour, il y a un grand sage qui a demandé la question au rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, mais comment ça se fait que vous êtes pas en Eretz Israël? Comment ça se fait que vous, qui êtes un homme aussi saint que vous êtes un grand tzaddik, comment ça se fait que vous n'êtes pas encore monté en Eretz Israël? Pourtant, Eretz Israël, ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Comment ça se fait que vous avez décidé de rester aux États-Unis?
vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit un homme qui est droit, un homme qui est logique, un homme qui est concerné par la réalité des choses, qui est réaliste, pragmatique, doit choisir le lieu de son habitation en fonction de sa productivité. C'est-à-dire là où il peut être le plus utile. Et puis, bien sûr, on l'imagine, le rabbi préférait être en dehors, il avait expliqué plusieurs fois d'ailleurs, en dehors d'Eretz Israël, parce que là où il se trouvait, il était dans un endroit qui était névralgique, le centre du monde qui lui permettrait de faire ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire d'influencer, d'apporter le plus de Torah et de sainteté dans le monde. En tout cas, c'était son jugement à lui. Il avait sûrement raison puisqu'il avait décidé de le vivre de cette façon-là, et non pas en Eretz Israël. La réponse, c'est que quand on est pragmatique, quand on est quelqu'un de juste et de droit, eh bien, on choisit ce qui correspond à ce que nous devons faire sur cette terre-là. Les choix doivent être dans cette utilité-là. Un juif, il doit se dire à quel endroit je peux être le plus utile. Maintenant, c'est pas si évident que cela. Est-ce que étudier toute la journée, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de chacune et chacun d'entre nous? Peut-être pas. Peut-être que peu. Peut-être oui. Peut-être que pas. Donc on parle d'un homme en fait qui non seulement il étudie la Torah, mais aussi quelqu'un qui aime la Torah, quelqu'un qui est préoccupé par la Torah jour et nuit, qui ne s'arrête jamais. Et il ne fait pas ça pour son honneur, sa fierté, il ne le fait pas pour des intérêts personnels, mais il le fait parce qu'Hachem lui a demandé. C'est le top du top, hein, c'est vraiment le tzaddik total. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov, Boker Tov. Donc un homme en fait, et imaginez cet homme-là, qui après toutes ces années, qui devient un homme grand, qui a un accoutrement qui correspond à un homme sage, un homme juste, un tzaddik, un grand rabbin, quelqu'un qui a investi toute sa vie, qui fait attention à sa façon de se comporter, qui dort peu, qui mange peu, qui profite peu de l'existence matérielle physique. Il parle avec sérieux, il parle de manière posée, quelqu'un de réfléchi. On parle a priori d'une personnalité, le top du top, quoi, la plus évoluée, celle qui s'est vraiment travaillée. On pourrait dire que cet homme-là, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui est complètement sain, totalement pur. A priori, on pourrait imaginer, quand on regarde cette personne, qu'il n'a pas de mauvais penchants en lui, qu'il n'a pas de forces négatives qui sont en lui, matérielles, animales, ou des plaisirs qui surgissent comme ça dans sa vie. On imagine que le monde matériel ne l'intéresse pas, qu'il ne lui fait pas d'appel. Non, on imagine qu'il s'est détaché complètement de ça. Voilà que le Admor Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman ici, va nous donner concrètement, à travers ce pragmatisme, il va on peut dire, nous offrir une petite bombe. Il va nous dire ici, regardez, ce Talmid Chacham que tu vois, que tu as la possibilité de voir, qui a cet accoutrement-là de tzaddik, qui a un grand chapeau, qui a une grande barbe, qui a priori s'est détaché complètement de la vie matérielle, il s'est détaché du monde, un homme qui est toute la journée dans les 4 coudées de la sainteté, un homme qui a priori, on est persuadé que le Yitzhara a disparu de lui, eh bien, peut-être que, et peut-être que pas. C'est-à-dire que non, ce Yitzhara, peut-être qu'il est en lui encore, mais qu'il sommeille en lui. C'est-à-dire qu'à travers tous ses actes et les choix de sa vie, bien sûr qu'il est dans cette sainteté-là, mais peut-être qu'il est en sommeil. Alors la question qu'on va se poser, c'est, mais pourtant, on voit que toute sa vie, elle est consacrée à la sanctification et à la pureté. On voit qu'il est détaché du monde, on voit qu'il n'a plus d'intérêt dans ce monde-là. On voit que la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est d'assurer ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, de faire ce que Dieu attend de lui, d'aboutir, d'avancer, de construire, de bâtir, d'être dans la sanctification, dans la sainteté. Alors comment ça se fait que l'on puisse dire de cet homme-là qu'il a quand même une force négative qui sommeille en lui? La réponse, elle se trouve dans cette idée-là. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles l'homme ne perçoit pas véritablement et ne ressent pas ce côté négatif qui est en lui, ce Yitzhara. Shavua Tov, Boker Tov à chacune et chacun d'entre vous. Pourquoi est-ce que c'est un tzaddik et pourquoi il ne ressent pas le mal qui est en lui? Mais vous savez, c'est aussi une perception que nous pouvons avoir, chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire, même si on n'est pas ce grand tzaddik-là, et qu'on a parfois l'impression d'être dans le bon, on a l'impression de faire bien, on a pris des bonnes décisions, on agit, on fait tout ce qu'il faut, on avance, on évolue comme il faut, et puis pourtant on a l'impression que le mal a disparu. On se dit, mais plus jamais je tomberai, plus jamais je me laisserai aller. Pourtant, ce petit mal, ce mauvais penchant, il est en sommeil en nous, pour 2 raisons. La première possibilité, c'est tout simplement
parfois on est complètement écarté du mal. C'est-à-dire on s'est, comment dire ça? On s'est enfermé dans une réalité qui est autre, beaucoup plus saine, beaucoup plus pure. Et dans cette réalité-là, eh bien, on est un petit peu dans un bunker spirituel de sainteté qui fait on n'est pas face à des situations qui compliquent la situation. On n'est pas face à des situations ou des moments ou des événements ou des personnes ou des environnements extérieurs qui sont à l'inverse de cette sainteté qu'on a réussi à créer autour de nous. On vit dans ces 4 coudées de sainteté, de pureté, on s'est un petit peu isolé du monde, on a fait en sorte que notre emploi du temps, de notre journée, de notre vie, les choix de nos amis, les choix de vie, le pragmatisme dans lequel nous vivons est un pragmatisme de sainteté. Okay, c'est une réalité saine. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce n'est pas juste un rêve que nous avons, c'est-à-dire de nous rapprocher de Dieu, c'est que tous nos actes, toutes nos pensées, nos paroles se dirigent vers cela. Donc quand on est dans cette motivation-là, quand on est un petit peu ce sportif-là qui est en train de s'entraîner, si vous venez le voir et vous lui dites, dis-moi, est-ce que ça te dit de t'asseoir, de regarder un film ou une série sur Netflix? Il va vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en plein entraînement là. Je suis motivé, je suis dedans. Ça ne me parle pas tout ça. Quand vous décidez, quand chacune ou chacun d'entre nous, on décide par exemple de faire quelque chose de positif et qu'on se rapproche de ce tzaddik-là, c'est-à-dire qu'on se met dans ces 4 coudées de sainteté. Bien sûr, quand on vient et quand le mauvais penchant vient ici essayer de nous faire tomber, on a toutes les forces. On a la force de le repousser. Quand est-ce que ça se complique? C'est là où on veut dire que ce tzaddik-là peut avoir ce mal et ce mauvais penchant qui est en sommeil en lui. C'est quand en réalité on n'est plus dans ces 4 coudées. Quand on n'est plus dans ces 4 coudées, là c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, on est à découvert. Et quand on est à découvert, on n'a plus la force véritablement de se battre. Ça veut dire que le Yitzhara est en sommeil, et d'un coup il peut arriver, d'un coup il peut venir, d'un coup il peut se dévoiler. Quand il va se dévoiler là, est-ce qu'on aura les armes pour le combattre? Est-ce que vraiment on aura la force de ne pas succomber à ces tentations? Ça, c'est pas évident. C'est pas si évident que cela. Donc quand on s'enferme dans les 4 coudées de la sainteté, c'est plus facile de ne pas être empêché par le mal. Lorsque je suis dans l'enceinte de la Torah, je m'isole, et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, et que je ne suis pas dans le monde matériel, il n'y a pas de raison que je sois tenté par ce que le monde peut m'offrir. Maintenant, il y a d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons où parfois, en réalité, je suis dans ma sainteté. Parfois, il peut y avoir comme ça un réveil du mauvais penchant qui s'installe. Alors, comment on réagit face à cela? Sous une certaine forme et d'une certaine mesure, c'est réel. C'est réel, vous savez, pas seulement pour un grand sadique, comme je le disais, pour chacune et chacun d'entre nous. Lorsque, par exemple, vous choisissez de vivre dans un environnement juif, religieux par exemple, et que vous n'êtes pas tenté par tous les plaisirs du monde que le monde nous offre, c'est un petit peu comme une personne qui n'est pas touchée par toutes les maladies extérieures, qui n'est pas au contact de toutes sortes de microbes. Oui. Lorsque l'on s'isole, lorsque l'on se bloque quelque part, on devient, c'est un petit peu comme le virus. Et si on prend, Baruch Hashem, le bon choix, c'est-à-dire de se faire vacciner si c'est ce qu'il faut faire, eh bien à ce moment-là, on est en mesure de vivre en paix, logiquement. Si par exemple, le corps de l'homme n'a pas ces anticorps qu'il doit avoir pour repousser les mauvaises bactéries qui arrivent, à ce moment-là, il ne sera pas en mesure de combattre le mal, ce qui est négatif. Avec des mots simples, il faut savoir qu'en réalité, personne ne peut être sûr d'avoir cette assurance vie, quelque part, de se dire que jamais, jamais, plus jamais, il ne sera au contact des plaisirs et des tentations que le monde peut lui offrir, et que ça y est, il peut mettre une croix dessus, si on peut dire ainsi, et puis de se dire, voilà, c'est fini, moi c'est bon, je suis passé de l'autre côté, je suis dans la sainteté, il n'y a plus rien qui me parle de ce monde-là. Non. En fait, on verra que parfois, quand on s'isole, eh bien, on a l'impression qu'on est dans cette réalité-là. Et parfois, quand on va être au contact du monde réel, toutes nos forces, tous nos anticorps disparaissent d'un coup. On aura l'impression vraiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et d'être confronté à quelque chose qu'on n'arrive plus à combattre. Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici dans les mots, c'est ce que nous allons voir ici. Celui qui a le désir total et le souhait d'être dans la Torah, celui qui étudie la Torah toute la journée, la nuit même, ce n'est pas une preuve que son Yetzirah, son mauvais penchant, se soit complètement éloigné et qu'il est totalement disparu.
Ça n'est pas la preuve que le mal s'est totalement écarté de lui. Il est fort probable que l'essence même du mal qui est en lui est toujours aussi puissant. Il est toujours là, vous vous rappelez où est-ce qu'il est posé? Il est posé dans le côté gauche du cœur. Rak chez les bouchaves. Si ce n'est qu'en réalité, ces outils, ces vêtements, ces moyens d'expression que sont Machashava Diburma, c'est la pensée, la parole et l'action de l'homme. De quel homme? De l'âme animale qui est dans cet homme-là. Chez Machashava Diburma, c'est chez Nefesh Bahamit. Et Nan Mitlapshin Bamoach. Eux n'expriment pas ce qui se passe dans le cerveau. Ve'apeva Yadaim Ushavarivare Agouf, et que ce soit la bouche ou les mains ou les autres membres du corps, c'est-à-dire ils ne sont pas utilisés à mauvais escient, ils ne sont pas là pour faire quoi? Pour assumer ce que le mal qui est en lui voudrait qu'ils assument. C'est-à-dire que le mal est présent, l'âme animale a envie de s'exprimer, mais les outils, les moyens d'expression qu'il y a chez l'homme, à savoir sa pensée, sa parole et sa action, ne se soumettent pas à ce mal qui est dans ce côté gauche du cœur. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'homme est calme, est posé, est froid, et cette froideur de l'esprit lui permet de déceler que ce qui monte du cœur doit être tout de suite refroidi. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle Nefesh Elokit Shebamoach Moshelet Beirektana. C'est la raison pour laquelle cette âme divine qui se trouve dans le cerveau, elle maîtrise la petite ville qui est le corps de l'homme. C'est-à-dire, Evare Agouf Kulam, tous les membres du corps. Shiyu Levu Shumerkava, qu'ils deviennent ce vêtement, cet outil, ce véhicule qui permet de transmettre, qui permet de réceptionner aussi avant de transmettre. L'Ishlosha Levusha Sheitlebshu Bahem, à ces trois vêtements, ces trois outils, ces trois moyens d'expression par lesquels ils vont s'habiller, chez Machashava Dibur Maaseh, chez Tariag Mitzvot Torah. Et ils sont quoi? Ils sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Donc ils vont vraiment servir à ce qu'il faut, véritablement. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Shavua Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema du Rav Chaim Shalom ben Miriam Deutsch, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Rachel Gabi Shawat, ainsi que pour les personnes qui m'ont envoyé des messages et que je n'arrive pas à regarder, à lire tout de suite, que ce soit pour les Ilou Nishmat, pour toutes les personnes qui en auront besoin. Alors, petite histoire, on raconte qu'il y avait un grand Talmid Chacham, ce qu'on appelle un Ilouï, un grand sage, vous savez, un sage qui était connu dans le monde entier comme étant un érudit véritable. Il avait une capacité de compréhension exceptionnelle, extraordinaire, dans tous les domaines de la Torah. Il maîtrisait tout. Il avait une capacité de compréhension, mais il avait aussi une capacité de concentration qui lui permettait de passer des heures à étudier la Torah. Ce que l'on pourrait définir comme David Amelech le dit dans Daïm, Yehege ba yomam balayla. Il était là, il étudiait la Torah du matin au soir pour Dieu et non pas pour son intérêt. On imagine que cet homme-là était arrivé à une forme de perfection totale. Et voilà que cet érudit-là en Torah, en étude, se rapproche de la Chassidoute, de l'étude de la Chassidoute, ce que nous sommes en train de faire là. Il rentre en entrevue chez le Rabbi Shimon Zalman, le fondateur de la Chassidoute, et l'auteur du Tanya que nous étudions avec la grâce de Dieu, et il lui pose une question, il lui dit « Rabbi, voilà, j'étudie la Torah toute la journée, jour et nuit, je suis proche de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque quelque chose? A priori, j'ai tout ce qu'il faut, je suis parfait. » Le Rabbi Shimon Zalman le regardait comme ça, il lui dit « Il ne te manque rien, parce qu'en fait, tu as tout, tu crains Dieu, tu étudies la Torah toute la journée, toute la nuit, il te manque juste une seule chose. Vous savez qu'à Pessah, on doit faire disparaître le Chametz et remplacer le Chametz par la Matzah. Le Chametz, c'est tout ce qui est levain, tout ce qui gonfle. Tout ce qui gonfle, on doit le rejeter, et tout ce qui est Matzah, on doit le ramener. Tout ce qui gonfle, c'est la représentation qu'on en fait. Et l'idée que l'on doit comprendre, c'est quoi le Chametz? C'est le fait de gonfler, de se dire « je suis bien, je suis parfait, il ne me manque rien, je suis le meilleur, je gonfle ». Ça, le jour de Pessah, on doit faire petite aiguille, on doit tout faire retomber, et puis on doit devenir une matzah. Matzah, c'est-à-dire juste l'essentiel, ce qu'il faut pour se nourrir. Ne pas gonfler. Le Rabbi Shimon Zalman lui dit, il faut juste que tu fasses partir tout ce qui est chametz en toi, l'orgueil, la fierté, tout ce qui fait ce que tu es toi, que tu fasses rentrer de la matzah à la place. Mais sinon, tu es parfait.
La chassidoute, c'est ce que la chassidoute nous appelle, nous apprend. La chassidoute nous apprend à faire ressortir cette grossièreté, cette fierté mal placée, et de faire entrer l'annulation, l'abnégation, la soumission à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un qui étudie la Torah, on peut être un grand sadique a priori, mais ne pas avoir fait ce travail-là, de soumission, d'abnégation. En fait, dans les moments les plus grands, bien sûr qu'on déteste le mal. Dans les moments où véritablement on s'attache à Dieu, on est dans la sainteté, dans les moments de grande prière, de sainteté, d'étude, bien sûr qu'on s'attache à Dieu, qu'on n'est pas du tout attiré par le mal. Mais il faut savoir que ce moment-là, le mal, il sommeille en nous. On n'est pas attiré par le mal, mais le mal, il est quand même en nous. Et que quand il va se réveiller à un moment, il va refaire surface, et bien il va être capable complètement de nous transformer. Il y a une autre possibilité aussi, c'est cette possibilité qui fait que l'homme n'est pas isolé dans ses quatre coudées de sainteté, mais c'est un homme, par exemple, qui est confronté au plaisir, entre guillemets, du monde, à toutes les tentations du monde. Et quand même, il a une sensation, par exemple, de sevrage, c'est-à-dire qu'il se sent détaché de cela. C'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, il va au travail, il va dans la vie active, il est dans la cité. Et pourtant, il se dit, mais ça ne me parle pas. C'est peut-être une tentation qui peut être assouvie, mais moi, ça ne me parle pas. Je suis dans ma petite bulle, et tout en étant dans le monde matériel, ça ne me parle pas. Ça ne lui parle pas. Il le repousse. Il a une sensation comme ça de force. C'est souvent ce qu'un Baal Teshuva, une personne qui fait Teshuva, ressent. Une fois qu'elle a découvert la lumière, à chaque fois qu'elle est confrontée à ce qui la ramène à sa vie antérieure, elle le repousse. Elle en est même dégoûtée. Elle se dit, mais comment j'ai pu aimer cette chose-là? Comment j'ai pu être dans cette vie aussi futile, aussi banale, aussi vaine? Bon, il méprise complètement tout cela. Il regarde ça de haut. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuva, il a une force, il a un feu en lui qui brûle et qui lui fait complètement repousser tout ce que le monde peut lui envoyer. Donc en fait, il est tellement dans les lumières, entre guillemets, de la sainteté, que toute obscurité ne l'atteint pas du tout. C'est un petit peu comme, par exemple, une personne est en train de faire la tefila, vous savez, et elle ressent avec sa concentration et la direction de pensée qui est nécessaire, parce qu'elle a bien étudié avant la tefila, elle est partie au mikvé avant la tefila si c'est un homme, et là elle se sent tellement dans un engouement, dans une concentration, qu'elle se sent, elle s'élève avec Dieu. Si vous venez lui dire quelque chose, qui lui parlait d'un plaisir matériel, elle le repoussera avec une main, ça ne lui parle pas. Ça y est, on est dans l'idéal, elle comprend ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est bien auprès d'Hachem, elle sait que la vérité, elle se trouve ici, etc. Une personne, par exemple, qui se trouve dans ce qu'on appelle une Idvahadout, vous savez, un Farmengen, une réunion chassidique, et qu'elle est là, on chante des nigunim, des chants chassidiques, on est en train de partager des mots de Torah, on s'encourage l'un et l'autre, on est en train de s'élever, c'est ce qu'on appelle s'élever spirituellement. À ce moment-là, on n'a pas envie de tomber du tout. On est aux côtés à la Maharavi, d'accord? On est là, on est devant les pierres, et on pleure toutes les larmes de notre cœur, ou bien pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, ou bien pour prier pour des bonnes nouvelles. À ce moment-là précis, quelqu'un vous tape à l'épaule et vous dit, dis-moi, ça te dit d'aller manger dans un resto, ou ça te dit d'aller te promener un petit peu devant la plage? Tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est pas du tout le moment, je suis dans un moment de connexion avec Dieu, je m'élève spirituellement. Quel rapport? Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que j'étais faux ou est-ce que j'étais vrai? Est-ce que j'ai vraiment ressenti cette envie, ce désir, cette passion pour Dieu? Est-ce que j'ai ressenti cette connexion avec Dieu? Ou bien non, c'était juste comme ça? C'était juste comme ça et puis en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ce que je ressens véritablement. La réponse, c'est non. Bien sûr qu'on le ressent, ce qu'on a ressenti au moment propre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai fait disparaître le mal qui est en moi qui peut être réveillé juste après? Non, ça ne veut pas dire que je l'ai fait disparaître. Il est toujours présent, mais ça ne change pas à la vérité que j'avais, l'authenticité que j'avais lorsque j'étais dans ce moment de prière devant le kotel, ou lorsque j'étais dans ce moment de tefila ou d'étude où je me sentais bien avec Dieu. Il n'empêche que c'est vrai, mais c'est en sommeil, quand même. Maintenant, l'essence même de cette âme divine qui est présente, elle s'exprime, mais ce n'est pas elle qui maîtrise l'essence même de l'âme animale. Ça, c'est le Benoni, et non pas le Tzadik. Ça veut dire que, oui, il n'y a que du bien qui s'exprime. Oui, l'essence même de mon âme divine, c'est elle qui s'exprime. Mais elle n'a pas déraciné et fait disparaître complètement l'essence de l'âme animale qui est quand même en moi. Même si cette âme animale et cette essence de l'âme animale ne se sert pas
de tous les moyens d'expression que j'ai en moi et mis à ma disposition afin de vivre une vie normale, à savoir ma pensée, mes paroles et mes actions. Donc mon âme animale, elle ne se sert pas de ces outils-là, elle est en sommeil. Qui c'est qui se sert et qui prend vraiment le pouvoir sur ce qu'on appelle les vêtements, les outils, les moyens d'expression de la personne, à savoir la pensée, la parole et l'action. Ici, c'est quoi? C'est l'âme divine. C'est elle qui s'exprime à travers tous ces sens-là que l'homme a. Mais ça ne veut pas dire que le mal qui sommeille dans cette âme animale-là a disparu complètement. Il est là, il est présent. Je n'ai pas réussi à le transformer. Dans les mots, pendant ces moments-là précis, l'homme aura la possibilité de faire disparaître le mal. Parce qu'il est dans une forme d'élévation. Il est dans une forme de... On va dire, allez, on va aller loin quand même, on va dire ce mot-là, dans une forme de transe spirituelle. Il se sent vraiment en train de vivre son expérience spirituelle. Ce qui va différencier une personne qui vit, par exemple, qui est montée dans les hautes montagnes de l'Inde et qui est en train de vivre une forme d'élévation spirituelle, okay, qui se sent vraiment connecté avec quelque chose de très fort, de très puissant, qui le détache du monde dans lequel il vit. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de vivre quelque chose où le mal a disparu en lui? Non, pas du tout. Il va chercher ce qu'on appelle les forces du mal qui vont irriguer, qui vont nourrir cette forme de spiritualité, de détachement de la matière. Le détachement de la matière, ça ne veut pas dire le détachement complet de l'impureté et des forces du mal. On sait que les forces de l'impureté, les forces du mal ont aussi une forme de spiritualité. La spiritualité ne veut pas dire sainteté. La spiritualité, c'est-à-dire quand je suis capable de me détacher de la matière. Quand je me détache de la matière. La sainteté de Dieu, la sainteté de la Torah et des mitzvot et l'attachement à Dieu, c'est encore autre chose. Alors, est-ce que quand le mal est présent et qu'il sommeille en nous, est-ce que ça veut dire qu'on a la possibilité de l'estomper complètement, de le calmer et de l'enfouir véritablement? Inversement, est-ce que quand ce bien qui est en nous est enfoui, est-ce qu'on a la possibilité de le réveiller à un moment précis? Il y a une petite histoire que l'on raconte, qui est très très belle. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune Israélien, qui fait son service militaire. Et comme souvent les Chayalim, les soldats en Eretz Israël, après le service militaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont besoin de se libérer la tête. Et malheureusement, comment est-ce qu'ils se libèrent la tête? En partant loin de chez eux. Ils vont en Inde, ils vont dans les hauteurs de l'Himalaya, ils vont vivre des expériences spirituelles, ce qu'ils appellent, pour s'évader, pour vivre autre chose, pour voir autre chose. Malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans toute forme de dépendance, de drogue et de substances illicites. Et puis, ils perdent énormément de leur vie à ce moment-là, et ils perdent parfois leur âme à ce moment-là. Et il y en a, Baruch Hashem, grâce à Dieu, qui trouvent véritablement la bonne direction et la bonne vie quand ils partent très très loin. Cette histoire, elle nous montre véritablement ce qui a pu se passer et ce miracle-là. C'est l'histoire de ce jeune homme-là, dont je ne me souviens plus le nom, même si c'est un témoignage qui est réel, qui est vrai, que j'ai pu lire il y a quelques années. Cet homme-là, c'est ce jeune homme-là qu'on va appeler Jonathan, il décide de partir pour ces voyages-là. Et ce Jonathan-là va voir son père et ses grands-parents, juste avant de partir. Son grand-père, qui n'est pas religieux, ses parents qui ne sont pas du tout religieux, qui n'ont pas de lien avec la religion, mais il a un grand-père, et ce grand-père-là, il lui dit, regarde, écoute-moi, moi je ne suis pas du tout religieux, mais je vais t'expliquer. J'ai depuis ma bar mitzvah, j'ai avec moi une petite paire de téphilines, et puis, même si toi tu n'as jamais mis les téphilines, et je ne te demande pas de les mettre, tu vas juste prendre ça avec toi, prends ça avec toi dans ton petit baluchon, tu gardes-le avec toi, et puis quand tu partiras, ça va te protéger. Bon, ce jeune homme, il ne comprend pas vraiment, parce qu'en fait, on ne lui a jamais demandé d'être en rapport avec la Torah, avec la sainteté de la Torah, ni des mitzvot. Donc il dit, bon d'accord, si ça peut te faire plaisir, papy, je vais le prendre avec moi. Il prend ce petit sachet dans lequel il y a les téphilines, et il enfouit comme ça au fond de son baluchon, et il le met sur son épaule, il prend l'avion, et il part. Les jours passent, les semaines passent, et là, il va, dans ce voyage initiatique, rencontrer toutes sortes de gourous. Il va s'intéresser à cette forme de gourou, une autre forme, toute forme de secte. Et puis,
petit à petit, il évolue, il veut vraiment vivre une expérience spirituelle de détachement de la matière, etc. etc. Il rencontre un maître qui lui dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? Nous allons monter dans les montagnes, et puis on va s'isoler du monde, on va vivre une expérience très particulière, etc. Il accepte. Il rentre dans ce groupe-là, ils évoluent, ils trouvent ça magnifique, le détachement de la matière. On mange peu, on dort peu, on parle peu. Ah, c'est extraordinaire. Plus de dépendance matérielle, plus de dépendance physique. Ils trouvent ça magnifique. Petit à petit, ils évoluent dans ce voyage initiatique. Juste avant, quand ils arrivent, le maître, le gourou, quoi, leur dit, voilà, vous devez prendre tous vos effets personnels, tout ce que vous avez, vous devez les mettre dans un grand sac. Ce grand sac, vous allez nous le donner. Puis on vous le rendra à la fin de cette expérience-là. Vous ne devez posséder sur vous rien d'autre que le tissu que nous allons vous donner. Vous allez poser sur votre corps. Et puis tout le reste, vous devez le jeter dans ce sac-là. Et puis ce sera gardé, on vous le rendra à la fin du voyage. C'est ce qu'il va faire. Donc il va donner ce baluchon dans lequel il y a tous ses effets personnels, ses clés de voiture, ainsi que son téléphone, et ainsi que ses petites téfilines que son grand-père lui avait données. Et voilà que ce voyage avance, les jours passent, les semaines passent. Un jour, ils se retrouvent tous ensemble au bout de quelques jours de silence total. Et ils sont censés passer un cap dans cette méditation, dans cette concentration, dans cette évolution-là spirituelle qu'ils appellent. Ils sont tous ensemble, les mains dans les mains, un grand cercle, et voilà que le gourou qui est en face leur demande de fermer les yeux, de réguler la respiration, faire toutes sortes d'exercices chamaniques, on pourrait appeler. Et puis, d'un moment, le maître leur dit, voilà, vous allez passer maintenant à un autre degré, un autre niveau de forme de spiritualité, de détachement. Et là, il se passe quelque chose de terrible, c'est que cet homme-là, ce fameux Jonathan-là, il dit au maître, il dit, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Ah bon, tu n'y arrives pas? Mais pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Je ne sais pas, je n'arrive pas à partir, entre guillemets, je n'arrive plus à me détacher, je n'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à... Il lui demande, il pose la question, il dit, est-ce que tu t'es bien détaché de tous les effets personnels que tu avais? Est-ce que tu as pris tous ces effets? Est-ce que tu les as mis dans ce sac-là qu'on t'avait donné à l'entrée? Est-ce que tu les as jetés? Là où on avait demandé qu'il fallait les jeter. Il dit, oui, j'ai tout, j'ai plus rien avec moi, je n'ai rien du tout. Il a dit, il y a un problème. Il a fait emmener, il a dit, voilà, on va aller chercher tes effets personnels, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu possèdes? Certainement qu'il y a une force spirituelle qui t'empêche de partir et d'évoluer dans cette évolution-là qu'on est censé te faire vivre. On demande de ramener ses effets personnels. On ouvre son sac. Et là, il demande à ce Jonathan-là de prendre des brindilles, des morceaux de bois, et de faire un feu. Et il décide de prendre tout ce qu'il possède, de les brûler dans ce feu-là, afin qu'il puisse rester complètement détaché de tout objet matériel qui aurait peut-être des ondes, une forme de spiritualité contraire à ce que lui était censé vivre. Et donc ils prennent son téléphone, ses clés de voiture, ses habits, ses vêtements, tout ce qu'il y avait dans ce baluchon-là, et puis ils les jettent dans le feu. Et là, au fond du sac, ils trouvent cette boîte-là, dans laquelle il y a des téfilines. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Le gourou lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Lui, il en a très peur. Il sent qu'en prenant ces téfilines, même s'il ne les a jamais mis, il ne se sent pas capable de les prendre et de les brûler. Donc il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et les remet dans le sac. Et là, le gourou lui dit, non, tu les prends, tu les jettes dans le feu. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Le gourou lui dit, tu les prends, tu les jettes dans le feu, c'est ce que tu dois faire. C'est ce qu'on attend de toi. Le gourou décèle, il comprend qu'il y a quelque chose dans cet objet-là qui l'empêche, à lui, de créer cette évolution qu'il est censé vivre. Et lui, il ne sait pas pourquoi, il le raconte, il ne sait pas pourquoi il a une force qui lui est venue de l'intérieur. Il a pris cette petite boîte-là de téfilines, et il s'est mis à courir avec toutes les forces de son corps. Il a couru, s'est sauvé de cette montagne-là. Et puis, il ne sait pas comment l'expliquer, mais il s'est réveillé devant ou dans l'enceinte du Bet Rabad, un Bet Rabad qui se trouvait dans cette région-là du monde. La suite, c'est que cet homme-là a fait échouer, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà quelqu'un qui est totalement éloigné de la Torah et des mitzvot, qui a un objet de sainteté qui est en lui, qui, par ses énergies de spiritualité et de sainteté, va réveiller en lui quelque chose qui était enfoui, c'est-à-dire son attachement à Dieu. Maintenant, il ne sait même pas qu'il a cet attachement-là. Mais à ce moment précis, quand il va refaire surface, il était là, il était présent, il sommeillait. Il sommeillait, et puis il va faire tout changer son existence par cet objet-là.
Je vous laisse, vous, chacune et chacun, prendre les leçons de cette histoire et comment dans notre vie de tous les jours on peut se rendre compte comment l'influence qu'on pourrait avoir sur notre entourage, sur notre propre personne, mais ainsi sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos amis, nos frères et sœurs, sur notre cercle familial, social, extérieur. Comment des petits gestes, des petits mots, des petites actions, des petits objets de sainteté peuvent parfois avoir une influence qu'on ne pourrait même pas imaginer et soupçonner. Le même côté, c'est-à-dire cette force-là spirituelle et sainte, elle existe aussi malheureusement du côté négatif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est enfoui, un petit peu comme vous savez quand on éduque les enfants. Quand on éduque les enfants et qu'on sait qu'il y a un des enfants par exemple qui a une mauvaise habitude, okay, et qu'on s'évertue à être très très sévère, à lui enlever la mauvaise habitude qu'il a. D'accord ? Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant-là a vraiment vécu un sevrage face à cette mauvaise habitude ? Ou est-ce que réellement c'est ce qui va se passer ? Il a vraiment... Enfin, est-ce que ça va se dévoiler à un moment précis de sa vie, à un moment qu'on ne pourrait même pas soupçonner ? Prenez un exemple. Vous apprenez à un enfant de lui dire, vous lui dites toute sa vie, hein, ne mange pas avec les mains, ne mange pas avec les mains, ne mange pas avec les mains, ne mange pas avec les mains. Tu manges avec la fourchette, tu manges avec le couteau, tu manges la fourchette avec le couteau. Maintenant, on est tous un petit peu comme ça. Donc, a priori, on est persuadé que nous avons bien éduqué cet enfant-là. Et voilà que cet enfant-là, il grandit un petit peu, il va avec ses copains, il va manger un burger. Et là, il oublie tout. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, il va manger ça avec les mains, comme un enfant, comme un jeune homme, comme n'importe qui a envie de manger de ce burger. Mais je ne comprends pas, toute ta vie, tu l'as éduqué pour qu'il ne mange pas avec ses mains. Comment ça se fait qu'il mange avec ses mains maintenant ? Parce que l'éducation, ce n'est pas un dressage. L'éducation, c'est la capacité qu'on a de faire une transformation de ce qui se passe à l'intérieur de notre intellect et de notre façon de réagir. Ça ne suffit pas d'éduquer, on n'est pas en train de dresser. Un homme, ce n'est pas un animal. Un homme, c'est un homme qui a une âme, qui a des sensations, qui a des émotions, qui a un cœur. Et tout autant bon et bien qu'il puisse être, il a toujours ces forces négatives qui sont là enfouies en lui. C'est pas un animal qu'on a dressé. Ouais. Je dirais même plus que ça, c'est une forme d'animal, puisque même quand on le dresse, il peut ressurgir à un moment précis. La capacité que l'on a de transformation, elle doit transcender cet état animal que nous pouvons avoir, qui peut surgir à n'importe quel moment. On raconte qu'il y avait un Yehudi, un juif, qui était un grand Talmid Chacham, un grand sage, qui lui n'était pas tellement, il n'assumait pas vraiment la philosophie de la Chassidut. Avec le temps, il s'est rapproché du Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Et il lui a dit que le processus qu'il a vécu est venu à travers, et décrit à travers l'expression que nous prononçons tous les mots dans la prière tous les jours dans la prière du Hashamnu Bagadnu. Vous savez, ces moments de prière là où on demande les supplications à Kadosh Baruch Hu et on demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour les fautes que l'on a pu commettre. Et il y a un processus d'évolution dans ces mots que l'on emploie. Au départ, on dit Hashamnu Bagadnu, nous avons fauté. Nous avons fauté, nous avons fait l'inverse de ce que Kadosh Baruch Hu, de ce que Dieu nous demande. Alors il dit, moi quand je disais ce texte-là, je dis, mais non, pas du tout, comment ça se fait que je vais dire ce texte-là ? J'ai pas du tout fait l'inverse de la volonté de Dieu, je suis quelqu'un d'exquis, d'exceptionnel, je fais ce que Dieu me demande. Bien sûr que quand on dit Hashamnu, je ne parle pas de moi, je parle des autres. Donc bon, comme je fais partie du peuple juif, je pense aux fautes que le peuple juif, que mes frères, que mes amis auraient pu faire et pu commettre. Quand il s'est rapproché un petit peu plus de la Chassidut, il a compris qu'en fait, qu'il était très 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 éloigné de la perfection même d'un homme qui ne faute jamais. Il a compris que les mots voulaient dire non, c'est pas les autres qui ont fauté, c'est peut-être que nous avons fauté, mais c'est pas si grave que cela. C'est pas si grave que cela parce que je ne dois pas être arrêté par les fautes que j'ai pu commettre, je dois garder la confiance en moi et me dire ok, j'ai fauté, ok, je suis modeste, je peux arriver à fauter, mais parfois, mais même si je faute, je dois quand même me dire que je dois continuer à évoluer. C'est-à-dire que les chutes, elles font partie de mon évolution. Les chutes, les épreuves que je vis, c'est des tremplins pour mon évolution. Ensuite, il dit, quand j'ai évolué et que j'ai commencé à approfondir un petit peu plus la Chassidut, j'ai compris que c'est pas parce que je tombe que c'est une excuse qui est valable. C'est-à-dire que je peux comprendre que je dois accepter que je puisse parfois tomber et trébucher, mais c'est pas une excuse valable, parce que je dois être dans une motivation et dans un élan qui est de refuser de tomber, de trébucher. La constance de ma vie, ça doit être que je suis conscient que je peux parfois tomber, mais je dois refuser de tomber. Et c'est ce qui va faire que je vais toujours essayer de grimper encore plus haut, être attiré vers le haut, et de ne pas tomber. Et même si je tombe, je sais que je dois m'accrocher, de me dire que je ne suis pas n'importe qui, donc je ne fais pas n'importe quoi.
réussir en fait à jouer avec ces deux tableaux-là. C'est le combat de Yaakov et Esav, hein, vous savez. Quand il y avait le ventre de la maman de Yaakov et Esav, elle était là, Rivka, elle ressentait les deux. Elle disait, c'est les deux, ou l'homme il est matz. Quand il y en a un qui gagne, l'autre il tombe. Quand l'autre il tombe, l'autre il gagne. C'est comme ça, c'est un combat permanent. Parfois il sommeille, parfois il se réveille. Parfois il est au tapis. Et on pense que ça y est, le combat est gagné. Et là, vous avez l'arbitre qui est là et qui, le juge, enfin, je ne sais plus comment on l'appelle ça, qui va taper, qui va dire voilà, 7, 8, 9, et à la 10e seconde, boum, il se lève, et là, il va combattre, il va donner l'uppercut, et boum, l'autre aussi va perdre le combat. Ça veut dire qu'il faut être sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes, c'est-à-dire que tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu t'es comporté comme il fallait. Tu as étudié la Torah, tu as fait une belle tefila, tu as fait des mitzvot, tu rentres chez toi à la maison, et là, tu vois ton épouse, ou tu vois tes enfants, et là, tu perds complètement le pouvoir que tu as sur toi-même, tu te maîtrises tu te maîtrises plus du tout, puisque ta patience, ta colère, elle est allumée parce que la situation familiale ou du foyer ne te plaît pas, et là tu vas perdre complètement tout ce que tu as étudié, c'est-à-dire que le mal qui était en toi, d'un coup il va se réveiller, tu étais dans une forme d'extase spirituelle, de sainteté, et d'un coup tu es face à la réalité. La réalité, c'est que tu dois garder ta patience, tu ne dois pas t'énerver, tu ne dois pas te mettre en colère. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a cette capacité-là de se retrouver d'un coup à avoir cette force qui s'éveille en nous et qui... Mais parce que c'est ça la vie, justement. C'est ça la vie et c'est l'histoire ici d'un Benoni. C'est la raison pour laquelle Rabat, et c'est ce que nous dit le Tania ici, il se définissait comme un Benoni. Regardez dans les mots ce que le Rabbi Shneur Zalman nous dit ici. Ve'av gamzot apaham. Même le moment de la tefila, le moment de Kedusha ou d'étude de la Torah. Et Narak Shlita ou même Shala Levad, il faut savoir que ça n'est pas une gouvernance et une maîtrise totale de l'âme divine sur l'âme animale, qui soit totale au point de l'annuler, de la faire partir. C'est une gouvernance qui est instantanée, qui est momentanée. Kedirtiv. Ou le hom il hom yematz que je zekam zenofel ou que je zekam roulé. C'est-à-dire ou le hom il hom yematz, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un combat entre Esav et Yaakov dans le ventre de la maman. Et puis quand il y en avait un qui se lève, l'autre il tombe. C'est-à-dire, l'âme divine, elle se renforce. Elle est là, elle veut combattre. Elle se renforce sur l'âme animale. Elle va utiliser le renforcement qui provient de quoi? De la réflexion, de l'approfondissement qu'il a. Dans quoi? De réfléchir et d'approfondir l'idée même de la grandeur de Dieu. Quelle grandeur? La grandeur infinie du Saint béni soit-il. Et de faire naître un amour puissant, ardent, dévorant pour Dieu, comme les flammes de feu qui brûlent dans le côté droit du cœur. Ce même cœur qui a un côté gauche, qui ce côté gauche-là veut complètement l'inverse. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu as réveillé ces braises-là qui étaient dans ce côté droit du cœur, d'amour pour Akadosh Baruch Hu, tu as approfondi l'amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, ça fait naître un amour qui est tellement grand, tellement dévorant, qui va influencer, qui va brûler quelque part l'autre côté, qui va soumettre, et là va se soumettre l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté qui se trouve dans le côté gauche, le mal qui est dans le côté gauche, il va se transformer en bien. Enfin, en tout cas, il va se soumettre au bien pour l'instant. Il va se soumettre, pas transformer. Chez le Benoni, en tout cas. Aval. L'onid batel et Gabriel Benoni ne s'est pas complètement annulé. Et là, Bet Tzadik. Maintenant, si c'est dans le Tzadik, c'est différent. Chez les Marbov, il dit Bichalal Bekirbi. Comme David Amelech, il dit mon cœur, il y a un vide dans mon cœur. Un vide, un espace. Et quel est cet espace-là? Il déteste, il est dégoûté, il déteste le mal, avec une haine véritable, tout ce qui est négatif, tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Ou bien pas vraiment, totalement dans la haine totale. C'est une autre question qu'on pourra aborder, mais Ezrat Hashem, dans un autre chapitre qu'on a déjà abordé d'ailleurs. Ça c'est le tzaddik. Qui a Ragobetanit, il a tué complètement le mal, il n'existe même plus. Donc il ne montre jamais le bout de son nez, il n'existe plus. Maintenant le Benoni, lui c'est différent. Le Benoni c'est un petit peu comme un homme qui dort. Vous savez, un homme qui dort, il peut se réveiller à tout moment. Il dort peut-être, mais il peut se réveiller. Donc quand il dort, toutes ses capacités sont en sommeil. Mais ça ne veut pas dire que les capacités qu'il a ont disparu. Quand on le voit dormir, on se dit, voilà un homme qui dort, qui a priori est inactif. Mais parce qu'il dort, ça ne veut pas dire qu'il l'a pas et qu'il n'a plus un potentiel d'action. C'est-à-dire que ce Benoni-là a mis en sommeil tout le mal qui était
en capacité de s'exprimer, mais il peut se revenir quand il va se réveiller de son sommeil. Lorsqu'un homme, il fait Kriyat Shema, lorsque le Benoni dit le Kriyat Shema, qui s'attache avec Dieu véritablement, avec le Saint béni soit-il, il se soumet complètement, il voit Dieu, il ressent Dieu. À ce moment-là, son cœur, il brûle d'amour pour Dieu. Oui. Pendant ce moment-là, le mal, il est dans quelle situation? Il est en sommeil. Mais par contre, il peut se réveiller juste après ce moment d'extase et d'évolution et de connexion avec Dieu. Dans les mots. Alors comment est-ce que Rabat, pour répondre à cette dernière question, on terminera sur cette question-là, a pu se décrire comme un Benoni, alors que lui, on sait que l'Opasik Poumé et Girsa, qui ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. C'était le plus grand de sa génération, c'était le Rosh Yeshiva. Vous imaginez ce que c'est un Rosh Yeshiva? C'est la tête de la maison d'études, le top du top. On dit que le Malach HaMavet, l'ange de l'inverse de la vie, ne pouvait même pas lui faire de mal. Dans le tribunal céleste, on avait décidé que une personne, maintenant, qui est capable de vivre une vie aussi saine et si pure, on ne peut pas le faire partir de ce monde-là. Puisque il n'a jamais cessé d'étudier la Torah un seul instant. Est-ce que pour vous, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que lui c'est quoi? C'est un tzaddik? Vous pensez que c'est un rachat? Vous pensez que c'est un Benoni? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Vous imaginez? Et pourtant on voit qu'il se décrivait lui comme un Benoni. En fait, Rabat, lui, ce qu'il était en train de se dire, et c'est surtout ce qu'il va répondre à son élève Abaye, et qui lui dit, mais si toi tu te décris comme un Benoni, tu ne laisses de la vie à personne, puisque toi qui es le top du top, tu te décris comme un Benoni, ça veut dire que tout le monde est sans vie, parce que tout le monde est rachat. Et nous l'avons dit, parce que même celui qui s'arrête un seul instant d'étudier la Torah est considéré comme un rachat a priori. Quand il n'est pas de tzaddik, il est rachat. À la lumière de ce que nous avons étudié ici et ce que le Rabbi Shneur Zalman nous a appris, un homme qui ne s'arrête jamais d'étudier la Torah, même un seul instant, il peut se décrire comme un Benoni. Parce qu'en fait, Rabat, lui, ne savait pas s'il était tzaddik ou Benoni. Par rapport à son comportement, à 100%, véritablement, toute sa vie, il était complètement plongé dans l'étude de la Torah. Donc il n'a même pas eu une seule occasion de savoir est-ce que son Yetzirah pourrait se réveiller ou pas. Si la question était, comment ça se fait qu'un homme qui étudie la Torah toute la journée, il peut se considérer comme un Benoni, comme quelqu'un qui est moyen, intermédiaire, et pas comme un tzaddik, la réponse, elle inverse complètement l'idée. C'est-à-dire au contraire, parce qu'il a étudié toute la journée la Torah, donc il n'a jamais eu l'occasion de se retrouver face au mal et de vérifier si véritablement il se sent comme un tzaddik ou comme un rachat. Donc il ne pouvait pas se considérer comme un tzaddik, mais il pouvait se considérer comme un Benoni. Est-ce que vous comprenez la réponse? Étant donné qu'il vivait toujours comme un tzaddik, et que le Benoni c'est celui qui a la sensation d'avoir quand même le mal qui est en sommeil, mais que lui en fait il était toujours dans le bien, que jamais le mal s'est réveillé. Donc il se disait, mais moi comme je n'ai pas été face à des situations de complications ou de tests, donc je ne peux pas savoir si je suis un tzaddik, puisque je suis toujours dans le bien. Quand est-ce qu'on peut savoir et définir et avoir du recul? C'est quand on peut avoir du recul. Et avoir du recul, c'est quand on peut parfois être assujetti, ou bien on peut être confronté à des situations qui pourraient nous demander d'être l'inverse de ce que nous sommes. Et Rabat, lui, était un tzaddik. Pourquoi? Pas aux yeux des autres, mais pas à ses yeux à lui, parce qu'il disait, dans mes yeux, je n'ai jamais été confronté à quelque chose de négatif. Donc je ne sais pas comment est-ce que je peux me retrouver et comment je peux être. C'est pour ça que Rabat, lui, se considérait comme un Benoni. Bien qu'il n'a jamais cessé d'étudier. Lui, il a étudié la Torah à chaque moment de la journée, comme nous on fait, par exemple, le Shema ou la Tefila, à des moments précis, on peut avoir, au moment de la Neila, on se sent vraiment connecté avec Dieu. Lui, chaque moment de sa vie, c'était ça, cette connexion avec Dieu. Alors imaginez, lui qui vivait cette connexion avec Dieu constante, perpétuelle, lui, il se décrivait comme un Benoni. Venidme benav, qui Benoni amit palel kolayom, que Mamar Abotenu Zichronan Vacha, et il se considérait comme quelqu'un qui n'était pas véritablement ce qu'il aurait pu être. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais puisque je n'ai pas été en situation de pouvoir tomber, donc je ne sais pas si véritablement je suis un tzaddik. C'est un petit peu comme si qu'il disait, c'est facile, je suis toujours dans la Torah. D'accord, c'est normal que je fasse le bien, je suis dans la Torah.
Mais qui me dit que quand le jour où je serai tenté par quelque chose de négatif, je ne tomberai pas dans cette tentation-là? C'est pour ça qu'il se décrivait comme un Bénouni. Donc ces actes, véritablement, étaient des actes, et son vécu était un vécu de tzaddik, mais lui, à l'intérieur de lui-même, il se considérait comme un Bénouni. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette situation-là, et sur cette description-là. Et qu'on pourrait terminer avec une petite histoire qui ressemble véritablement à cet essentiel, ce point essentiel, qui est Rabbah. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le chef de ce que l'on appelle le Sanhédrin. C'est l'homme par qui nous avons le mérite d'être aujourd'hui. Pourquoi? C'était le moment le plus critique de la destruction du temple, et il a sauvé les biens stratégiques du peuple juif. C'est l'homme qui a eu 5 élèves extraordinaires. Il a vécu 120 ans, comme Moshe Rabbeinu. Et il y a des milliers de personnes qui venaient étudier ce qu'il avait à dire pendant ces cours-là. Et imaginez, à l'époque, il n'y avait pas Facebook Live, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas Zoom. Donc imaginez, des milliers de gens venaient étudier ce qu'il avait à dire. Juste avant de partir, Rabbi Yochanan de ce monde-là, à la fin de sa vie, quelqu'un qui a apporté énormément au peuple juif, à la reconnexion du peuple juif à Dieu, il a pleuré, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et dans ses pleurs, dans ses larmes, il a dit: je ne sais pas où est-ce qu'on va m'emmener. Est-ce qu'on va m'emmener au Gan Eden, ou est-ce qu'on va m'emmener à l'averse du Gan Eden? Est-ce que j'ai mérité de rentrer au Gan Eden? Toutes les personnes qui étaient autour, ils disaient: comment toi qui es un grand tzaddik toute ta vie, tu l'as donné pour Dieu, toi tu ne sais pas où tu dois aller? Et tu as peur de ne pas aller là où on devrait t'emmener, au Gan Eden? La Chassidut nous explique que ça ressemble à ce que nous avons étudié aujourd'hui. Rabbi Yochanan, lui, il a craint qu'en fait, que le mal qui était caché en lui, véritablement, il était mal, mais il était caché. Et que ce mal-là n'avait pas disparu de lui. Et il s'est dit, si vraiment il n'a pas disparu, qu'il est juste caché, ça veut dire que j'ai quand même du mal en moi. Ça veut dire que si j'avais été confronté à ce mal qui se serait dévoilé, peut-être que je n'aurais pas été un tzaddik. Donc peut-être que quand je vais être jugé pour ce mal-là qui est enfoui en moi, que je n'ai pas fait disparaître. Un peu comme Rabbah qui de manière dévoilée c'était le maître de la génération, qu'il était comme un tzaddik véritablement, et la crainte qu'il avait, c'est qu'est-ce qui se cache au plus profond de mon âme, qui ne s'est jamais dévoilé. Peut-être que si un jour ça aurait pu se dévoiler, peut-être que je n'aurais pas su assumer ce qu'il fallait. En conclusion, il faut véritablement savoir une chose, qu'on doit toujours garder la confiance, garder l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu est à notre écoute. On doit toujours vouloir le bien, savoir qu'en nous, il y a toujours cette petite voix là qui sommeille en nous, qu'il ne faut pas laisser s'exprimer, qu'il faut réussir à soumettre, jusqu'à réussir à la transformer. Et savoir qu'on doit toujours être sur ses gardes, ne pas se mettre dans des situations de complications. C'est-à-dire savoir que le Yetzirah, il est toujours là, il est prêt à nous faire tomber, être concret, pragmatique, se mettre dans des situations de sainteté et de pureté, ne pas jouer, ne pas se mettre dans des situations où nous pourrons tomber et faire en sorte que ce mal-là puisse se réveiller à un moment, parce qu'il est toujours en sommeil. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse partager toujours de belles notions de Torah et de Chassidut, et bien sûr que ce soir, on puisse se voir ensemble à 9h, 21h, heure française, pour étudier, et que ce soit donc avec Mashiach, sur l'esplanade du Beth Amikdash, imaginez. Yerushalayim Irakodesh, waouh, extraordinaire. Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema du Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch. Quelques jours où on envoie une véritable Refoua Shelema, véritable. Ces mots de Chassidut que nous étudions aujourd'hui, je peux le dire, sont en grande partie grâce à ce Rav-là. Donc c'est important si vous pouvez avoir un petit moment, un petit instant, pour dire un Teilim, pour dire des paroles de Torah, pour la Refoua Shelema du Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch, c'est très important. Nous étudions aujourd'hui aussi pour la Refoua Shelema de Yitzhak Ben Rachel Gabi Shawat, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable Refoua Shelema. Et nous allons d'ailleurs faire tout de suite un Teilim, ensemble si vous le voulez bien. On va faire le Teilim 20, Teilim Chaf, vous êtes d'accord? Teilim Chaf, ensemble on va le répéter. Pour la Refoua Shelema de ces malades-là, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable Refoua Shelema. Je rappelle, le Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch, ainsi que Yitzhak Ben Rachel Gabi Shawat. Lamnatseach Mizmor le David. יענך אדוני ביום צר, יסגרך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע, ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא,
Neranena bishwatecha uvishem Eloheinu nidgol yemale Adonai kol mishalotecha. Ata yadati ki Hoshia Adonai meshicho ya'aneu mishem kodesho bigvurot yeshan yemino elevarechev ve'elevasusim ba'anachnu בשם אדוני אלוהינו נזכיר מכרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. Des excellentes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Shavua Tov. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de liker. Que des brachot à chacune et chacun d'entre vous.